encore un autre podcast. Hey! Salut tout le monde! Comment ça va? Oui, c'est nous. On est de retour. Encore un autre podcast, mesdames et messieurs, après une petite absence de quoi, je sais pas, presque 2 mois. On est back. Et aujourd'hui, on va parler de Tekashi 69 qui a l'air de vouloir coopérer avec la police. On va parler de Colin Kaepernick qui a eu un settlement, qui a eu une entente, parlons le bon français, qui a eu une entente avec la NFL. On va parler de Jesse Smollett qui est accusé d'avoir orchestré sa propre attaque, sa propre agression. On va parler de Gucci. Ouais. Puis si on a le temps, on va aussi parler de R. Kelly qui a eu une vidéo qui a refait surface. Ouais. Et aussi du festival Métro qui a l'air d'être un big player si c'est ce que c'est. Alors, on est à encore un autre podcast, mesdames et messieurs. Yes, là, j'étais pas prêt. Let's go. Deux gars, un sofa, 2 micros, une caméra, Kings et Kelly Cable Beats sont dans la place. Tout ça, ça donne encore un autre podcast. Plus de doigts. Tu sais, on a les sons faits exprès pour ça, puis moi, il fallait que je continue. Ouais, que tu fasses les faux sons. Ouais, Tu me connais, man. C'est pas un podcast si je fais pas mes propres sons. Ouais. Alors, re-bienvenue à un nouvel épisode de encore un autre podcast. On est à l'épisode 15. 15. Ben, Ouais. on est 2. épisode 1 de la saison 2, mais on est à l'épisode 15. Comment ça va, Kebo? Ça va bien, toi, man? Ça va super bien. Content d'être là? Ouais, mais je suis content, man. Oh shit, même à la deuxième saison, je t'es m'ennuyais toujours de toi, content? Je m'ennuyais du podcast, man. Je m'ennuyais du podcast, man. Pour de vrai, moi aussi. Pour de vrai, moi aussi. Puis quand le monde me demandait, yo, c'est quand il vient le podcast et ça, puis j'étais comme, ah ouais, c'est vrai, hein, fuck, faudrait qu'on fasse ça bientôt, Ouais, tu comprends? Mais là, ça. Juste avant que je te pose plein d'autres questions, je voulais juste vous dire qu'on est live sur Instagram et on est live sur Facebook. What's up, guys? Merci d'être là avec nous. Puis, Kebo, qu'est-ce que t'as fait pendant cette pause-là du podcast? J'ai fait... pendant le temps de Noël, j'ai passé du temps en famille, tout ça. J'ai fait des Of trucs, course. De Noël, les petits parties de famille, tout ça. Sinon, j'ai fait pas mal de ce que je fais tout le temps. Je fais des beats. Je travaille sur plusieurs projets en ce moment. OK. Comme quoi, genre, t'as-tu le droit d'en parler ou... Ben, je peux en parler, mais c'est parce que des fois, il y a des choses. Ben, il y a l'album de Larry Kidd. Nice! Qu'on travaille dessus en ce OK. moment. OK. Il y a l'album de Loud que je suis pas. Ben, c'est-à-dire, j'ai des trucs dessus qui vont peut-être être dans la sélection finale, mais je travaille pas activement dessus. C'est déjà fait. OK. Nice. Mais sinon, je ça fais d'autres beats, là, j'ai d'autres projets. J'ai mon Loop Pack, volume 2. Je vais faire probablement un album de beats instrumental aussi. Non, écoute d'affaires. Parce que le dude, c'est peu douceux de fou. En tout cas, moi, je sais pas. Je dis ça comme ça. C'est ça que je fais. Plus de doigts. Non, mais c'est parce que je sais même pas si tout le monde le sait ou réalise que t'es producer. Ben, Chris Cable Beats, comment m'emmener à l'aide. Ouais, OK. Faut être poche pour pas savoir. C'est vrai. J'avoue. J'avais pas pensé de cette façon. Parce que, tu sais, moi, Cable Beats, le nom, il veut plus rien dire. C'est juste la définition de toi. C'est vrai? Okay, ouais. J'oublie qu'il y a Beats dedans. Moi, c'est juste Cable Beats ici. Mais toi, qu'est-ce que t'as fait? Écoute, il y a quelqu'un qui m'a déjà demandé comment je t'appelle. Kingsley Kelly, Baxter, je sais plus, tu sais. Ben moi, écoute, je me suis remis à la musique. OK. De façon active. Oh. Yeah. Je me suis remis à la musique. Mais tu sais, il y a quand même du monde qui s'en doutait parce que tu sais, j'arrêtais pas de tease. Je mets des stories. J'ai vu ça aller, ouais. Il y a un nouveau Instagram qui a surgi aussi. Yo! Nouveau Instagram, Baxter Dexter. Yo, non, ça mérite le. Non. That's nice. Non. On nettoie Baxter et Dexter. C'est ça.
Ouais, ça fait que c'est ça fait que j'ai fait beaucoup de productions. OK. J'ai tu fais reconnecté des beats? aussi avec Tu fais des beats? Je fais des beats, man, aussi, man. Yo, je copie Dans mon Kebo lane, Beats. là. Ah, je te jure, bro. dois. Je suis en train de marcher dans tes plates-bandes. Ah, ça. Ça fait que j'ai produit, mais aussi j'ai reconnecté aussi avec de très vieux amis à moi, que c'est les gars de 45 Stores, Ah, ouais. dont CDX fait partie. Yeah, je sais. CDX, il était comme, lui, il avait une double citoyenneté, genre. Double shots, puis 45 Stars, genre. Ça fait qu'on a recommencé à travailler 2-3 trucs. CDX aussi. J'espère que je ne suis pas en train de vendre la mèche pour CDX, mais CDX aussi, on a des tracks ensemble, il y a des tracks lui, j'ai des tracks moi, puis on a... Ah ouais, très bientôt. Très bientôt pour de vrai. Shout out à Push Cake, puis à Precise, Mighty P, et puis aussi Jimmy Crack. Ça, c'est tous les gars. Cool shout out. Shout out à LK. Ça, c'est tous les gars du 45 Stores. Puis, c'est comme je te disais, on travaille, puis on fait des trucs. C'est avec ça que j'ai un peu passé mon temps. Mais dans le fond, c'est un peu pour ça qu'on n'a pas été en mesure de vous donner plus d'épisodes, parce que c'était quand même un changement de commencer à travailler sur plein de shit. Ouais. Puis des fois, gérer le temps, ça devient... Ouais, c'est ça, mais c'est compliqué. cool, mais on est back, saison 2. Mais ça, on est back, là, maintenant que tout s'est stabilisé, puis qu'on est rentré dans notre routine... we back! Ça se passe, man. Ça se passe. On a une grosse émission, pareil, parce qu'il est arrivé plein de choses Oui. Le plus gros changement depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est clairement Monsieur Tekashi 69. Pour une fois que c'est pas Kanye. Ouais, c'est vrai. Il y a pas non, mais on dirait que Kanye, le monde s'en fout maintenant. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, je pense que le monde a commencé à dire, OK, comme il est juste... il est plus là. Ouais, il est comme mentalement. Ouais. Moi, personnellement, c'est pas que je pense qu'il est plus là mentalement, mais je trouve juste... Moi, je pense qu'il y a une limite à ce que tu dois exposer sur le public. Ouais, c'est ça. On a tous plein de pensées. Ouais. On a tous plein d'inquiétudes ou de choses qu'on veut supporter ou pas supporter ou revendiquer. On peut juste pas constamment toujours tout dire. Le monde se sont comme tannés. C'est comme s'il est plus pertinent maintenant. Non, parce que tu sais même plus dans quel état d'esprit il l'a fait. Tu sais pas s'il va s'excuser dans une heure. Tu sais pas si... Ça veut dire... Ils prennent pas au sérieux. Ça devient comme moins relevant. Ouais, exactement. Je sais pas. Oh, wow. Mais par exemple, Tekashi, lui, il est très, très relevant. Ouais, Tekashi, c'est ça. Fait que Tekashi, c'est exemple qui est incarcéré maintenant. Oh, Lord. Ouais. Comment, on avait déjà parlé de ça. Ouais, on en a parlé plein de fois. Non, mais il était pas incarcéré. Il s'était pas fait arrêter encore. Oh non, on n'avait pas parlé pendant qu'il s'était fait arrêter? Non. On parlait des accusations. On parlait de... Il me semble qu'on en parlait, puis il était déjà arrêté, puis on se demandait s'il allait survivre. S'il allait pouvoir sortir de là en tant que rappeur. Ah ouais, c'est vrai, là, c'est dead. Là, c'est t'as raison. Ouais? Ouais, là, c'est dead. On sait qu'il y a... Comme, en tout cas, son cred de rapper, tu sais, comme, tu peux oublier ça. Ouais, tu peux oublier ça. Sans passer de 100 à 0, real quick. Real motherfucking quick. Déjà, on était prêts à accepter que tes cheveux soient multicolores. Ouais. On acceptait comme plein de ta petite danse que t'as fait dans ton dernier beat. De les crimes qu'elle a fait, des sexuels, crimes avec une dame, c'est comme tout a passé. Avec une fille de je sais pas quel âge, trop jeune. Exactement, qui avait comme 15 ans ou 14 ans, je sais pas quoi. C'est rien de beau, ça. Mais là, Tekashi qui a déballé finalement. Qui a chanté comme un pinson. Écoute, mais qu'est-ce que toi t'en penses? OK. J'ai vu un meme l'autre jour, puis que je trouvais quelque peu relevant, puis à la maison, vous nous enverrez des messages ou quoi que ce soit, ou si ceux qui sont live veulent en parler, whatever. Qu'est-ce que tu penses? Ben, le meme que j'ai vu, ça disait, tu sais, t'as le choix entre faire 47 ans de prison, ou bien donner des informations sur des gars qui t'ont laissé tomber, qui ont volé ton argent, qui ont essayé de baiser ta baby mom, qui ont baisé ta baby mom, qui ont essayé de te kidnapper, qui t'ont kidnappé, puis qui ont, encore plus important, qui ont mis un contrat sur ta tête pour t'assassiner. Ah ouais? Ça, je savais pas ça. Ouais, ben, ils étaient dans le processus de... Ah, OK, ouais, ben, écoute... ça fait que... OK, so basically, comment tu vois ça, toi? So, t'as le choix. OK, tu vas faire soit 47 ans, ou bien tu vas parler
tu as donné des informations à la police à propos de gens qui ont voulu te faire tout ça. Moi, j'ai vraiment une opinion mitigée, mais j'aimerais entendre ce que tu en penses. En fait, avant, je vais faire un petit disclaimer que moi, je suis pas dans ce milieu-là. Je suis pas un gars de street. Je suis pas dans ces milieux-là du tout. Je fais le même disclaimer. Mais... sorry, vas-y. Mais je pense que c'est lui qui s'est mis dans cette situation-là de A à Z. Absolument. C'est-à-dire que, un, il s'est affilié avec ces gens-là. Puis deux, il a embarqué dans leurs affaires. Il s'est filmé. Surtout, il s'est filmé en train de faire plein de shit. Absolument. Non, je suis d'accord avec ça. Mais est-ce que toi, tu adhères à l'idée qu'il était pas supposé de snitch? Est-ce que tu adhères au fait... Parce que là, maintenant, ce qu'on lui reproche, c'est de snitch. Ouais, non, je comprends, mais j'ai vu aussi ce que tu as vu, puis sur le coup, j'étais comme, moi, tu sais, je peux comprendre, mais d'un autre côté, je me dis, lui, il est allé chercher sa légitimité à cause de ces gars-là. Puis en fait, faut pas que tu oublies que tous les scheming contre lui, ça a commencé quand lui s'est éloigné d'eux. OK. C'est comme si lui, il est allé chercher son credit. Et quand il avait fini, après, il était comme, OK, maintenant, j'ai plus besoin de vous. Eux, c'est sûr qu'ils ont retaliate. Puis s'il était aussi gangster qu'il disait qu'il était, right? Comme il disait, no one can test my gangster, blablabla. Il aurait réglé ça de manière gangster. Puis on s'entend que la manière gangster, c'est pas commencer à aller bavasser tout ce que tu sais à la police, puis même au-delà. Là. C'est très vrai. Yo, je suis tellement dans ce que tu viens de dire, c'est vrai. C'est 100% vrai. Fait que c'est vraiment lui qui s'est mis dans cette situation-là, puis c'est quand même fucked up qui va s'en sortir supposément avec une sentence quand même bonbon. Mais tu trouves pas que c'est intrinsèquement clair qu'il n'est pas gangster, le fait qu'il a dû faire appel à eux, ça fait que ça reste pas dans son caractère anyways? Ouais, non, mais ça l'était jamais. C'est ça que je veux dire. Dans le fond, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que à la base, s'il a dû faire appel à un gang de rue pour prendre sa crédibilité. Ouais. Parce que lui, il a plaidé dans son plaidoyer de culpabilité. Il a dit c'était pas un street guy. Mon père s'est fait shot, je m'en suis jamais remis. J'étais supposé d'être sur des médications, mais ma mère m'avait donné des remèdes mexicains. Whatever. Je te niaise même pas. Puis là, OK, ça fait que là, lui, c'est à peine quelques semaines avant d'avoir tourné son vidéoclip viral qu'il a rencontré les gars. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais justement, ça fait pas genre, justement, comment je pourrais t'expliquer? Ça fait pas genre justement ça, c'est pas justement clairement ça, le fait qu'il n'est pas gangster. Non, il a dû faire appel. On va leur dire, il a quand même utilisé ce monde-là. C'est ça, mais on sait qu'il n'est pas gangster. Ils ont voulu... En fait, lui, il a voulu les tasser eux. Ben, eux, ils ont retalié, puis ce qui est complètement normal. Mais l'affaire là-dedans, c'est que lui, il avait énormément de choses à se reprocher parce qu'il voulait sûrement se prouver à eux. Fait qu'il s'est filmé en train de rob. Oui! Il s'est filmé en train de dire qu'il y avait 30 000 sur la tête de je sais pas qui. Il a fait toutes sortes de choses qui sont vraiment dans le playbook de genre de quoi mais c'est ça que je veux dire. Mais c'est ça. Là, mais tu trouves pas que justement, donc, ça reste dans son caractère de snitch? C'est ça que je veux dire. Ça veut dire que c'est comme... Ouais, non, mais clairement, si on le voit du côté-là, mais si on le voit de l'autre côté, eux aussi, ils ont été foolish de le laisser embarquer dans leurs affaires, puis que juste le fait que ce gars-là sache quoi que ce soit sur leurs activités à eux, c'était une erreur. Parce qu'il aurait dû voir que ce gars-là, il était pas de ce... autres, dans le fond, c'est eux. Les gars de Three-Way, whatever, ou Shoddy, ou je sais pas quoi, il aurait dû voir que ce gars-là, il était pas de ce fabric-là. Et puis que ça allait se retourner. J'ai aimé comment tu l'as dit, puis j'ai trouvé ça fucking nice, qu'il n'était pas de ce fabric. Il n'était pas fait de ce tissu-là. We're not cut from the same cloth. Exactement. Cloth, je sais pas quoi. Ouais, non, mais OK. Je pense que les deux côtés... Ben, en fait, c'est eux qui vont payer le prix, ultimement. Parce que eux, je veux dire, il n'y a pas personne... Tu comprends? Eux, ils vont faire le gros temps. Mais moi, je pense que, par exemple, qu'est-ce qu'on disait à propos du fait que lui, tu sais, il les a utilisés, mais eux l'ont utilisé. Non, clairement aussi. Ça a été dans les deux côtés. Moi, je pense que ça a été... Pour de vrai, ça a été une relation d'affaires vraiment toxique. Parce que c'était clairement pas une relation d'amitié. C'était clairement pas une relation d'amitié parce que si tu es capable d'aller à tel point de faire tout ce que tu viens de faire, tous ces trucs-là qu'il a fait, ben ça veut clairement dire que c'était pas tes bros. C'était pas du tout tes bros, tu comprends? Non, c'est ça. Alors, ceci dit, dans cette relation toxique-là qui a pris fin, justement, ça a commencé à prendre fin un peu avant son arrestation. Ça a commencé à prendre fin, il commençait à foutre dehors un peu de monde, whatever.
Puis, à la fin, c'est comme... Moi, je crois que c'est normal qu'il snitch. Moi, je crois que... Oh ouais. Oui, je vais t'expliquer dans quel sens. Moi, je trouve pas que c'est cool qu'il snitch, mais je trouve que c'est pas surprenant qu'il snitch. Ouais. Je trouve que ça rentre clairement dans son caractère. Puis comme tu l'as dit, c'était à eux de réaliser que ce gars-là n'était pas fait de ce fabric-là. Ouais, puis que c'était un risque. Que c'était un risque. Ouais. Mais moi, je trouve que, tu sais, là, le monde sont comme, ah yo, you're supposed to snitch. Je dis, oui, il est supposed to snitch parce que il a clairement été chercher son street cred sous un false pretense. Ouais, ça, c'était Ça veut dire qu'il n'était pas C'était lui-même. C'était de la frime à la base. C'était faux à la base. Donc, ça reste dans son caractère, ça reste dans son attitude, je trouve, de snitch. Il est fake. Ouais, c'est ça. Et pourquoi Tout ça, tout d'un c'est un coup, personnage. faudrait... C'est ça, parce que je trouve que le monde sont fâchés. Il Mais travaillait dans une charcuterie, là, même pas 2 ans. tu sais, c'était ça sa vie. C'était ça sa vie. Ouais. Tu comprends qu'est-ce que Ouais. je veux dire? Comme, après, pourquoi es-tu si fâché? Pourquoi es-tu si surpris Ouais. qu'il va snitch? Ouais, Of c'est course, ça. il va snitch. Ouais. Il a payé pour ces gars-là. Ouais, tu sais, ça. comme, il est comme payé. C'est Je veux sûr, dire, 47 ans de prison, ça fait réfléchir beaucoup de Puis monde. 47 Mais ans en de voulant prison. dire, Ah, ouais, c'est- lui, il a 47 ans de prison, pas à cause de qu'est-ce qu'eux ont fait, à cause de qu'est-ce que lui a fait. Bien sûr. Ben oui, bien sûr. Mais à cause des Mais erreurs que qu'est-ce lui qu'il a fait. Oui. Eux, techniquement, Oui. ils sont pas en prison à cause de lui. C'est-à-dire que lui, il est pas en prison à cause de eux. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que c'est pas Non. eux qui l'ont mis dans une situation où est-ce qu'il se retrouve Non. qu'il y a des Non. charges contre lui. Lui, il s'est mis dans une situation où il y a des charges contre lui. Oui. Et pour se sortir de cette situation-là, il est allé parler sur tout le monde. Mais est-ce Fait que ça moi, fait je que dans le pense- fond, eux, techniquement, ils ont une bien plus grosse perte que lui. Parce que l'argent et tout ça, ça sert plus à rien quand t'as plus ta liberté. Non. Tu peux rien faire avec, tu peux pas l'utiliser. C'est vrai que Faut y penser. c'est long. Ben oui, c'est vraiment une plus grosse perte pour. C'est vraiment une plus grosse perte pour eux. Parce que lui, s'il sort maintenant, il a encore accès à son argent, là. Tu comprends? Moins ses frais légaux. Moins ses frais légaux, Ouais, mais puis il ses est impôts, comme un whatever, je sais pas millionnaire, quoi. whatever. Il est millionnaire, tu comprends? Ça fait que lui, c'est sûr qu'il a gagné sur tous les points. Puis, tu sais, à la fin de la journée, je suis 100% d'accord avec toi, dans le sens que, oui, c'est vrai qu'il ne s'est pas fait arrêter à cause d'eux, il s'est fait arrêter à cause de lui. C'est lui qui a pris, first of all, l'initiative d'aller checker les gars. Puis ensuite de ça, c'est lui qui a pris l'initiative de participer au crime. C'est lui qui a pris l'initiative aussi de filmer De plein de se trucs. filmer. Puis il arrêtait pas de troller sur Instagram. Il allait En taunter plus. tout le monde. Ouais. Eh ben oui, puis sans arrêt et tout. Tu comprends ce que je veux dire? Ça fait que, clairement... C'était juste ça qu'il pouvait Mais faire. moi, ma question, c'était vraiment... On l'a un peu répondu dans tout ce qu'on a dit, mais ma Ouais. question, c'était Ouais. clairement, c'était... Mais... Dans le fond, là, excuse-moi, oublie la question, là. Moi, je vais te dire Ok. un statement. Peut-être que si, genre, ils avaient eu une relation moins toxique, ça veut dire que si, admettons, disons, Tekashi les prenait pas juste pour du street cred, puis disons que eux, ils avaient pas essayé de le voler. Ben, ils ont pas essayé, ils ont réussi, ils ont volé de l'argent, ils lui ont volé de l'argent, ils l'ont kidnappé, nanana, blablabla. Ils l'ont fait tout ça, OK? Peut-être que là, il y aurait... La conversation de Snitch aurait eu une autre tendance. Ouais, mais ça aurait jamais été des amis, fait que ça n'a pas rapport. Ben, c'est ça. Mais c'est Fait que ça, c'est c'était pour juste ça que ça. moi, Fait je suis comme... Fait que c'est juste ça qui va arriver. Fait que, basically, si vous n'êtes pas un criminel, ne faites pas des actes criminels. Non. Non. Puis si vous êtes un criminel, gardez les gens qui sont pas des criminels loin de vos activités, puis ça va probablement mieux se passer pour tout le monde. Moi, je pense que c'est ça, le closing. That's it. That's it. Donc, closing puis statement sur moi, ça. honnêtement, je suis bien d'accord avec ça. Puis, il y a Félix Bourdon. Qui dit qu'il veut la montre. Il veut ma montre. C'est lui qui est gangster. Si tu veux ma montre, viens la chercher. Tu connais mon adresse. Oh shit, avec des élastiques. Oh, il y a des rubber bands. bands. Ouh. Rubber bands. En parlant de rubber bands, Oui. il y a quelqu'un qui a eu un gros payout. Il y a quelqu'un qui a eu un gros payout, mesdames et messieurs. Il y a quelqu'un qui a eu un méga payout. Et c'est Colin Kaepernick, man. Yes, Colin Kaepernick. On sait pas exactement combien, Non. mais on sait que c'est beaucoup. Moi j'ai entendu. Toi, t'avais entre entendu- 60 et 120 millions de dollars. Ouais?
de la NFL. Ce qui est quelque chose quand même. Parce qu'il y aurait eu la collusion pour s'assurer qu'il n'y a aucune équipe qui le repêche dans... Ouais. Enfin, qui le ouais. Non, repêcher, c'est pas le bon terme, mais qui le... l'engager, le prendre. Dans leur équipe, finalement. Je suis pas vraiment très pro dans les sports. Blackball, comme on dit bien. Blackball. Blackball, ça veut dire que, tu sais... On dit comme aux équipes, prenez-le pas. En gros, là, simplifié à sa plus basse forme, prenez-le pas, engagez-le pas. Ouais. Ça fait que là, lui, à chaque équipe qui voulait jouer avec, c'était non. On ne voulait plus dans l'équipe. Ça fait que lui, il a poursuivi. Ouais, il a poursuivi la NFL parce que si ça aurait été quelque chose que les équipes auraient fait tout seuls, sans consultation, quoi que ce soit, ça aurait pu être des choix. Un genre mais là, vu que lui, qu'est-ce qu'il poursuivait, c'est qu'il dit que ça a été une instruction qui leur a été donnée. Ne l'engagez pas. Ouais, n'engagez pas. Ça fait que ça, par exemple, il voulait poursuivre contre ça. Ouais. Puis, ils sont arrivés à un settlement. Ouais. À une entente, excusez-moi. À une entente hors cours, confidentielle. Une entente hors cours. C'est ça, là. C'est ça. C'est là que je m'en venais avec ma question, là. Puis, c'est un peu ça que j'allais dire. C'est, bro, tu trouves pas que c'est un... Je veux pas exagérer. Moi, je suis Colin Kaepernick to the fullest en termes de qu'est-ce qu'il a représenté, puis la bravoure qu'il a eue, puis le fait qu'il n'a pas arrêté, il n'a pas arrêté lorsqu'il a vu qu'il ne pouvait plus être engagé. Il ne s'est pas juste assis dans son trou. Il a continué à être assez activiste, tu comprends? Puis ça, c'est pour ça que je suis vraiment dans à 100%. Ouais. Mais je suis juste comme... OK, mais est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui s'est passé? On est tous là derrière toi. Est-ce qu'on peut savoir? C'est quoi le statut? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la finale? Mais on le saura peut-être jamais. C'est pas la finale, en fait. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait peut-être l'intention de continuer à jouer au football pour la NFL. Mais je me demande si ça va arriver ou pas. Je sais pas. Moi, je suis ça serait bizarre. Tu sais, tout à l'heure, parce que oui, mesdames et messieurs, moi et Cable, on discute hors onde. Ouais, on en a parlé un peu avant. On en parlait, puis je demandais à Cable, puis je te le redemandais maintenant qu'on a parlé. Maintenant qu'on a 8 caméras. Maintenant qu'on a 8 caméras qui nous regardent. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses du fait qu'il retournerait jouer si pour une ligue qui a voulu le brimer de façon aussi systématique. Qu'est-ce que tu en penses? Tu trouves pas qu'il y a comme une forme, pas d'hypocrisie, mais tu trouves pas qu'il y a une forme de si le prix est correct, je suis de retour? Mais ça dépend. Mais là, est-ce que là, il va continuer à s'agenouiller pendant l'hymne national ou non? C'est une grosse question. Ça, je me demande. C'est une grosse question. C'est une grosse question. Qu'est-ce qui va arriver? Ah ouais! Comme là, finalement, c'est comme lui, dans le fond, il retourne à la case 1, mais avec beaucoup plus d'argent puis beaucoup plus de notoriété. Ah ouais! Grosse question. Je sais pas, je me demande. Mais c'est pas dit qu'il va nécessairement retourner. Mais tu sais, si je veux dire, c'est un joueur de football. Si t'es un joueur de football puis que tu te rends à ce point-là, je veux dire, tu veux sûrement continuer à jouer au football. Là. C'est-à-dire, moi, whatever, je fais des beats. Si pour une raison X, Y, Z, je peux plus faire de beats, puis là, finalement, ça toi, se règle. Je veux continuer à en faire. Alors, lui, logiquement, si c'est un vrai joueur de football professionnel, puis on le sait que ça l'est, il veut continuer à jouer. Là, j'avais pas pensé à cette vision. J'avais pas pensé à cette vision. C'est sa passion. C'est rendu là, c'est pour une raison. Si t'es un sportif professionnel dans ce genre de ligue-là, c'est pas parce que t'es un hobbyiste, là. C'est vrai. Oh wow, c'est vrai, tu sais, c'est fou, hein, comment c'est jamais vraiment noir ou blanc. Il y a toujours une zone grise, il y a toujours une explication, il y a toujours une exception, il y a toujours comme un alinéa. Tu sais, comme, c'est vrai qu'on peut pas juste dire, ben là, ils t'ont foutu dehors, là, retourne pas jouer pour eux, aide l'orgueil. Mais non, mais c'est ça, si c'est juste ça qu'il a fait toute sa vie. Tu comprends? Exactement. Puis, tu sais, il n'y a pas de ligue plus prestigieuse en termes de football que la NFL. Il y a d'autres ligues, genre, des sous-ligues dans d'autres. Il n'y a pas la Ligue américaine. Il y a la Ligue américaine, non? C'est pas le truc, là. Je sais même pas ça. Comme je sais que le hockey, il y a les ligues européennes, tout ça, qui sont comme moins prestigieuses à l'échelle. Moi, je sais que dans la NFL, il y a la Ligue américaine, qui n'est pas la NFL. Qui est comme juste en dessous. J'ai dit dans la NFL. Dans le football, il y a la Ligue américaine. Il y a la NFL, mais il y a la Ligue américaine. Je veux dans la CFL. Avec les Alouettes.
Au pire! On part un hashtag Kaepernick for... CFL, aïe. OK. C'est trop long comme hashtag. Non, Ligue américaine, je pense que c'est dans le baseball. Je pense que c'est CFL à quoi je faisais référence. Ouais, je me suis peut-être trompé. C'est canadien? Ouais, ben oui, la CFL, c'est les Alouettes puis tout ça. OK, ça, c'est canadien. Puis, en tout cas, est-ce que vous voyez à quel point je suis illettré dans les, dans les sports? Je fais du sport, c'est juste que je regarde jamais. Tu fais pas de sport. Quel sport tu fais? That's nasty. Oh, j'ai fait ça en ondes. Est-ce que je viens de faire ça en ondes? Tu dois. C'est ça que j'ai fait? Oh my God! OK, je vais y aller, moi. Je vais y aller. Quelle heure? Oh my God, désolé. Non, mais je suis très content pour lui. Je suis très content pour lui. Ça reste à suivre à savoir s'il va être... s'il va retourner dans la... Mais moi, tu sais, on en a parlé un peu avant, puis je vais dire ce que je t'ai dit tantôt, mais moi, ma vraie question, c'est quoi son endgame? Parce qu'on s'entend qu'il s'est agenouillé parce qu'il voulait amener du awareness sur la situation des policiers qui tirent sur des jeunes noirs ou sur des noirs, tout ça, qui sont pas armés. Puis là, le discours, en s'en dire tout ce sujet-là, toute cette polémique-là, elle a un peu comme divergé à d'autres choses. Là, c'est rendu Colin Kaepernick contre la NFL, tout ça, mais le sujet source là, de ça, là, le vrai enjeu, finalement... L'enjeu principal. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? C'est quoi qu'on veut? C'est quoi qu'on veut faire? Est-ce que lui, il va être un activiste? Est-ce qu'il va être un... Est-ce qu'on va l'inviter dans des talk shows pour qu'il parle de cette situation-là? Est-ce qu'il va partir une fondation? Est-ce qu'il va recommencer à jouer à la NFL? Puis ça va... Où est-ce qu'on s'en va? Comme là, on dirait que personne ne réalise ça, mais en termes de cet enjeu-là, il y a eu zéro progrès. Là. Mais tu sais quoi? J'ai eu le temps de réfléchir depuis qu'on en parlait tout à l'heure, j'ai eu le temps d'y réfléchir un peu, puis je me suis dit quelque chose. Qu'est-ce que OK? Tu sais, imagine que moi, je sais pas, je suis pour la recherche contre tu sais, comme pour trouver une cure au sida, whatever. C'est ça, le cancer? C'est quoi, tu sais, le petit affaire rose, là, la petite bande rose, là? Cure for the cure, je sais pas quoi. Ça, c'est le cancer du sein. Cancer du sein, OK. Bon, imagine que moi, je décide que c'est ma cause. Pourquoi t'as choisi ce sujet-là? Parce que c'est visuel, bien sûr. Ça fait que moi, je décide de le porter, puis imagine que, pour une raison ou pour une autre, t'es là comme, ah non, pas dans mon podcast. T'es comme, Cable, il est comme, non, tu mettras pas ça dans mon podcast. Est-ce que ça veut dire que moi, j'étais supposé dédier ma vie à ça, ou c'est que je suis un podcasteur qui aussi croit en ça? Ça veut dire, est-ce que Colin a l'obligation spécifique de faire des programmes ou tu sais, comme de trouver la solution à ça, ou c'est juste un joueur de football, qui est principalement ce qu'il est, qui a juste aussi une oreille... Mettre lumière sur cet enjeu-là. Non, mais moi, ce que je te dis, OK, mais ça l'a pas... Cet enjeu-là, il n'a pas vraiment été mis en lumière. On l'a juste... Non, je comprends, ça ça s'est métamorphosé en d'autres choses. Mais c'est puis ça. Là, on n'en parle même plus de ça. Ben, c'est ça, c'est qu'on parle plus. Oui. Ça, c'est très important. Puis en plus, ça l'a pas arrêté. Qu'est-ce qui est très important de dire, c'est que depuis ce moment-là, il y a eu d'autres cas de policiers qui tirent des jeunes noirs. Ouais, il y en a eu d'autres, hein? Ouais, il y en a eu d'autres. Ouais, il y en a eu d'autres. Tu comprends? Ça fait que je comprends ta question. Ta question, elle fait vraiment beaucoup de sens parce qu'à la fin de la journée, on a comme oublié que toute l'histoire, c'était à propos de ça. C'était ça. Après, c'est devenu l'histoire de la NFL. Mais dans le fond, c'est comme des couches par-dessus des couches. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que là, le gars, il veut faire... Il veut faire face à un problème qui est une forme de racisme ou des préjugés qui fait que les policiers, ils n'arrêtent pas de tirer les jeunes noirs. Ouais. OK? Là, maintenant... C'est devenu une autre truc raciste encore dans lequel NFL... Je comprends que l'espèce de on parle... L'espèce de core subject dans tout ça, c'est vraiment le racisme aux États-Unis. Veux pas, parce que ça s'empile par-dessus. Mais lui, ça s'agenouillait pas
pour le racisme. Ben, mais oui, peut-être mais que c'était ça, peut-être que c'était ça le maximum qu'elle allait faire. Tu comprends? Qu'est-ce que je veux dire, c'est que... Il a comme triomphé des méchants. Je pense pas... Regarde, moi, je trouve que tout le monde, oui, devrait s'associer à une cause qui peut aider au betterment. Pourquoi je connais pas le mot en français? À l'amélioration de la vie humaine sur la Terre. Désolé. Wow! Je suis bien dans le franglais, c'est dans ces... C'est même pas un mot anglais. Oui, c'est betterment. Ouais, to the betterment. Continue à faire ton point. OK. Mais, OK, oui, j'aimerais bien que tout le monde s'associe à des causes qui peuvent améliorer la vie humaine sur la Terre, peu importe dans quelle situation. Mais ça veut pas dire que Colin est obligé de faire quelque chose. Lui, il l'a fait. Il a fait sa part. Il a mis son genou à terre. Il a dit... Je veux juste vous laisser savoir que je ne suis pas aveugle. Je veux juste vous laisser ça. Je le vois d'ici que c'est. C'est un vrai mot. T'as gagné. J'ai gagné. Yes, sir. You win this round, Baxter. On est toi, Baxter et Dexter. Toi, Cable B. Il faudrait ça. Il y en a pas. Mais non, c'est ça. Je me suis jamais fait this. Non, pas du tout. T'es trop cool pour ça. Mais non, mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas dit que ce serait pas cool qu'il fasse quelque chose. C'est juste que je veux qu'on réalise que peut-être que c'était ça. Peut-être que c'était ça le maximum. Peut-être lui, il s'attendait pas à ce que ça fasse tout ça. Peut-être que lui a dit, lui, la seule chose qu'il voulait faire, c'est juste dire, hey guys, je veux juste vous laisser savoir que je suis pas aveugle, puis que je suis pas down avec ça, donc je mets mon genou parce que nous, on est devant la télé, nous, on le voit. Comme ça, quand les gens vont voir ça, ils vont se poser des questions, ils vont ouvrir des dialogues. Non, peut-être que c'était ça son but, peut-être que c'était ça sa job. Tu comprends? Je sais qu'on a perdu le endgame de vue lorsqu'on a commencé à parler de tous ces trucs-là, du fait qu'il a été... Mais ça s'est métamorphosé. Ça s'est métamorphosé en une autre... Racisme aux États-Unis en NFL contre Colin Kaepernick. Exactement. Puis ça l'a comme un peu shifté du dialogue social que lui essayait d'amener. C'est un bon point. Tu comprends ce que je veux dire? Ça fait que, en termes... En gros, qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que si il fait pas autre chose, je peux pas comme être fâché, je peux pas. Il a déjà fait beaucoup. Tu comprends? Il l'a déjà fait devant la caméra, tu comprends? C'est pas tout le monde nécessairement qui est fait pour revendiquer une cause toute leur vie. Il y a des gens que c'est ça qu'ils veulent faire. Il y a d'autres gens qui veulent juste élever leurs enfants. Il y a d'autres gens qui veulent juste faire ci. Il y a d'autres gens qui veulent. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, moi, je vais peut-être. Je veux faire plein d'argent, OK? Puis je vais peut-être. Je veux redétruire le rap québécois avec des flots de fou. Nice job. Mais c'est ça, mais. Fait que je pense que, écoute, en tout cas, on pourra pas dire que. c'est mon regard du gars qui essaie. Non, on pourra pas dire que Colin est fake, ok? Non. C'est où ça s'en va? On pourra pas dire que Colin est. Je sais. Tu reach, là. Ouais, je sais. Je te laisse faire quand même. On pourra pas dire que Colin est fake s'il retourne jouer pour la NFL. Mais parlons de fake! En parlant de fake, on a eu l'événement fake news de l'année 2019. Ça, c'est le fake news de l'année, bro. On est en 2019 maintenant. Hein? Ouais. C'est bizarre, des fois je le dis, c'est bien futuriste, 2019. Le shit sonne futuriste. Avoue que ça sonne futuriste. 2020, ça va être fou. Mais pour en revenir à ce que je disais, Jesse Smollett, l'acteur de la série Empire, qui est pourri, by the way. Toi, tu me disais que tu as écouté un épisode. J'ai pas été capable. Moi, j'ai écouté une saison. J'ai commencé la deuxième saison, puis j'étais comme, tu sais quoi. Non, fuck that. Je suis même pas capable d'aller écouter en background. C'est vraiment mauvais comme série. C'est vraiment corny. C'est vraiment pas bon. Ben moi, j'ai pas aimé la musique. Puis les tracks dans la série, c'est pas des bons tracks. Ok, c'est même pas des bons tracks. Déjà là, c'est comme. Les shit qui s'est supposé être des succès, des hits dans la série, c'est quelque chose qui serait même pas mixtape. OK, wow, ça enlève beaucoup du charme de la série. Puis, en tout cas, mais pour en venir à Jesse Smollett, tout le monde a sûrement entendu parler que il a orchestré une attaque raciste contre lui-même. Commençons par le début du début. OK, je te laisse. Pour que s'il y a des gens qui n'ont pas suivi, OK? C'est parce que moi, je vais le donner comment moi je l'ai ressenti. Vas-y. C'est que, tu sais, au début, je vois dans les nouvelles, moi, la première personne que j'ai... Si vous allez rire de moi, là, mais moi, je suis Ariana Grande sur Twitter. OK? Quoi?
je savais que j'allais avoir des réactions. Je savais. Perdu des points, il veut plus faire le podcast avec moi. Désolé, je suis Ariana Grande sur Twitter, OK? Puis à un moment donné, tu sais, comme je fais mes shit, puis à un moment donné, tu sais, Twitter, des fois, il choisit randomly comme, Ariana Grande a tweeté ça. Puis elle a tweeté, qu'est-ce qui est arrivé à Jessie? C'est inacceptable, non. Okay. So, j'ai commencé à les fouiller. J'ai dit, Jessie, c'est qui ça? J'étais voir. Parce que je regardais pas. Non, parce que personne n'écoute ça Empire, c'est mauvais. En tout cas, il y a sûrement du monde qui écoute si c'est encore on air, mais je veux dire, pas nous. En tout cas, moi, je savais pas c'était qui. Ça fait que là, je vais chercher, puis je lis. Je dis, là, non, tu sais, ils l'ont battu, ils l'ont mis une corde pour pendre, genre, comme au cou. Ils l'ont jeté du bleach. Yo, j'étais outré. J'étais vraiment outré. Là, je suis en train de vous donner un peu ta réaction. La réaction chronologique. Ouais, chronologique. So, comme je disais à lui, j'en parlais même à mon gars au dépanneur. J'étais comme, hey, t'as-tu entendu qu'est-ce qui s'est passé? Là? On en parlait. Puis lui, il devenait passionné aussi. OK? C'est un arabe, lui. Ouais, puis on en parlait, tu sais. Puis il était comme, ouais, c'est vrai, ça n'a pas de bon sens. Ça fait que là, on est fâché, puis on est comme, ah non, tu sais, c'est quoi qui se passe avec ces affaires-là? Là, OK, je suis comme... quelques jours passent, puis là, on dit que 2 personnes ont été arrêtées. Ouais, ces 2 personnes ont été arrêtées. Non, n'ont pas été arrêtées. On a interrogé des personnes d'intérêt. D'intérêt. Puis là, ça commence, là, petit à petit. Là, ça commence. Là, c'est ça commence à descendre. Hey, what up, Babe Trendy? Day one. What's up? Excuse-moi d'interrompre. Bonanza, c'est où Bonanza? C'est où Bonanza? C'est un autre pays. Ou c'est l'épicerie de viande, je sais pas. Il y en a un sur Pinop, ça s'appelle Bonanza, je sais pas. C'est ça. En tout cas, tu diras c'est quoi Babe Trendy. Excusez-nous d'avoir coupé le flow. OK, so basically, là, petit à petit, on commence à avoir des informations qui commencent à rentrer. Il serait suspecté. Là, l'histoire s'effondre. L'histoire s'effondre, puis c'est suspecté. Non, mais au début, il y avait juste une photo. Il y a une photo de 2 personnes qui s'en allaient de dos. Tu les voyais de dos, on voyait pas, c'était une caméra. Non. Ouais. Yo, là, ça commence, man. Là, tu sais, toutes les informations commencent à unfold. On arrête 2 personnes. On arrête 2 personnes, mais là... C'est des Nigériens. C'est 2 Nigériens qui sont... Un d'entre eux, ils sont personal trainer. Et qui sont en plus des figurants dans Empire. Qui sont en plus des figurants dans Empire. Ah, ça commencerait. Puis, tu sais, ils ont crié This is MAGA country. Qui dit ça? Personne dit ça. Tu sais, This is America ou bien Make America Great Again. This is MAGA country. C'est comme, ça a commencé à devenir louche. Non, mais ça, puis, il était 2h du matin. Okay. C'était louche dès le début. C'était louche dès le début, de toute façon. Cette histoire-là, elle faisait aucun sens. Pour cette histoire-là, puis ironiquement, c'est ça le cas, mais on aurait dit comme, tu sais, quand tu laisses un acteur écrire un scénario, genre, d'un film. Yo, bro! C'est ça, genre. C'est vraiment ça. Bro, puis c'est tout croche, puis ça fait aucun sens si c'était ça. Yo, OK, tu vois, est-ce que tu connais Trevor Noah, je t'en parlais? Ouais. Ben justement, il y a un de ses collaborateurs dans son émission qui s'appelle Chibuki. Okay. Il a dit la même chose. Il dit, this is why actors should never read their own films. Ça va vraiment pas l'air crédible. Non, mais il y a plein d'autres éléments. Il les a payés avec un chèque totalement retraçable. Attends, on n'est même pas rendu là encore. OK, excuse. Non, mais on va juste commencer avec l'histoire que lui a présentée. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui. Il s'est fait attaquer devant son édifice de logement, whatever, d'appartement. L'attaque a duré environ 60 secondes. Il revenait du Subway à 2h du matin. À pied. Il faisait comme moins 25 à Chicago. Puis à Chicago, il fait pas moins 25 souvent. C'est-à-dire que pour eux, moins 25, c'est comme pour nous, moins 40. C'est ça, c'était exceptionnel. Ils avaient même des problèmes avec la neige. Déjà là, les gens qui voulaient l'attaquer, supposément, ils étaient extrêmement motivés. Là. OK, c'est vrai. Ensuite, il a dit qu'on y avait brisé des côtes. Il a dit qu'on lui avait mis une espèce de corde au cours du cou, comme pour faire comme un genre de lynchage, de pendaison. C'est le truc qu'on pend, ouais. Et puis, il a dit ensuite que... qu'il avait laissé la corde jusqu'à temps que la police arrive, comme 1 heure de temps. Qui fait ça? Comme, me semble... Tu le gardes pas sur tu peux le mettre sur ton comptoir ou quelque chose comme...
Comme tous les éléments de ça change rien, comme, tu sais, là, c'est pas genre, ne contaminez pas la scène de crime, Non, bro. C'est juste, enlève-les, Enlève-la et après, comme- tu le montreras au pire. comme- Tu dis, ils me l'ont mis de même au pire. Mais Je veux t'as dire- vraiment pas besoin de le porter. Il a été trop traumatisé, j'imagine, genre. Non, mais il a pas appelé la police immédiatement. Il a appelé la police comme 3 heures plus tard. 3 Là, il heures était au plus téléphone tard. avec son manager, supposément. Puis là, Mais ça veut dire qu'il l'a gardé tout le long. Non, mais il l'a supposément enlevé après 1 heure. Ok. Comme toute cette histoire-là, tous les éléments de son histoire, ça sentait la poisse, mon gars, à plein nez. Puis, en fait, les policiers sont pas cons, hein. Les policiers, eux, ils envoient à chaque jour des cas d'attaque, tout. Fait que quand il y a quelque chose qui se démarque vraiment des autres histoires, ils le savent. Tu sais, moi, il y a une chose que je vais mettre au clair, OK? Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas la police. I get it. Ouais, c'est clair. Mais arrêtez de faire comme si la police, c'est un être vivant. Ouais. Il y a beaucoup d'êtres humains intelligents Ouais. qui travaillent pour la police. Ouais, OK? c'est ça. Tu peux penser ce que tu veux de la Mais police. c'est même pas une question c'est pas- d'intelligence. sont Je pense pas que c'est des gens capables. qui voient ça à chaque jour. Comme moi, je peux dire C'est que ça, moi, oui. Par expérience. Tu sais, les autres, oui, c'est ça. T'as Exemple, raison. en centre T'as raison. d'appel, OK? Oui. Sans appel, tu reçois des appels, t'en reçois des milliers. Là, Oui. OK? Oui. Puis à un moment donné, tu vas en recevoir un, puis c'est quelqu'un, exemple, qui essaie de faire une fraude, puis cette personne-là, elle fait tout ce qu'un client normal fait jamais. Alors tu sais immédiatement T'as un feeling que par c'est pas legit. expérience. Juste parce qu'il y a plein de détails qui sont d'habitude des éléments clés de la conversation qui tout d'un coup sont pas importants. Ah ouais, c'est quoi le prix? Ah ouais, mais moi ça c'est correct, y a pas trop. Non, personne fait ça, bro. Personne fait Tout le monde veut les détails, tout le monde veut savoir my combien ça va God. coûter, tout le monde, tu comprends? Fait que là, my God, à un moment donné, une fois, il y en a un qui arrive, puis t'es comme, nah, bro, ça c'est pas legit. Ou du moins, t'as des suspicions, tu comprends? Ouais. Alors, ce cas-là, d'après moi, la police, ils ont vu tout de suite, mon gars. Moi, je pense qu'ils l'ont vu tout de suite aussi. Immédiatement. Moi, je pense ça, qu'ils l'ont c'était vu un tout de setup. Puis finalement, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais attends, la chose la plus drôle dans cette histoire-là, c'est qu'il est allé à la télé raconter ses menteries. Yo! Il y a eu tellement de mimes. Il y a eu tellement de mimes là-dessus où il changeait la voix de la fille. Il disait, no, you lying. You lying. Il est allé raconter la soi-disant attaque. Ouais, puis à un moment donné, même, il pleure, bro. Ouais, il pleure. À un moment Puis donné, il dit, il pleure. as a black gay man. Yeah. Puis là, Quelle horrible chose. J'ai trop aimé ça parce que pour revenir à Trevor Noah, Ouais. j'adore. Il faut que vous checkez ça. Trevor Noah, j'aime beaucoup comment il pense, puis son humour est quand même assez intéressant. Puis il a dit, guys, comme si au pire, c'est pas vrai toute son histoire, au moins, donnez-lui un Emmy pour cette donnez-lui une performance. Il a besoin d'un trophée ou quelque chose. Donne-lui un trophée pour cette Mais attends, performance. est-ce là. que t'as vu, parce qu'il a fait un show, je sais pas si t'as vu, il a fait un show comme 2 jours plus tard, parce qu'il chantait, parce que c'est un genre de chanteur. Puis Ouais. Est-ce que t'as vu son... Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Oui! I'm the gay Tupac! Qu'est-ce que ça veut dire? Puis il y a eu un meme qui est sorti qui disait All lies on me. Ah, wow. À la Mais place qu'est-ce de que ça all veut eyes. dire, I'm the gay Tupac? Je sais pas. Pour de vrai, je sais pas. Je sais pas quoi dire pour de vrai. Je sais pas où est-ce que ça la référence fait du Qui sens. dit ça? Comment? Je sais pas, je comprends même pas. Je sais même pas où est-ce qu'il s'en allait avec ça pour de vrai. Puis c'est même, je sais pas comment t'expliquer. Honnêtement, il y a trop de choses à dire sur ça, mais aujourd'hui, bon, ça a l'air que l'histoire, maintenant, c'est qu'on dit que lui aurait orchestré ça. Ouais, ils auraient payé comme 3500 $. Ouais, ils ont payé 3500 $ en chèque. Il leur a envoyé des Allô? textos. Hey, j'ai besoin de ton aide. Sois discret, genre. Il les a appelés juste avant l'attaque. Il a tout fait. Il devrait le mettre dans la même cellule que Tekashi parce que ces gens-là, ils peuvent pas être en contact avec des vrais criminels. Rien de mastermind. Là. Non, c'est vraiment Rien du mal tout. réfléchi. Oh my God, quel fiasco. Oh Puis honnêtement, my ça God. recule toutes les causes toutes ces causes-là, ça fait paraître mal parce que maintenant, il y en a qui vont dire ah non, c'est Mais bien, tu tout vois, le temps, c'est ça. tout le temps les menteries, ces affaires-là. Ah, tu vois, Tout c'est ça le inventé. problème. Fait que là, C'est ça vraiment le problème. Fait que ça, Pour c'est de vrai, bad. là, Ça, c'est vraiment bad pour ça. ça, tu viens de le mentionner, puis pour de vrai,
sais, mon rire, il s'estompe un peu parce que, honnêtement, tu sais, je veux pas, je peux pas m'empêcher. Ça existe. C'est ça, je peux pas m'empêcher d'être. Mais pas sous cette genre de manifestation. Oh, Lord. Du moins, pas dans ce scénario-là. Tu sais, comme tu disais plutôt, bro, au pire, first of all, prends des gens que tu connais pas. Ouais. Non, engage. Ça te prend un du monde middleman. que tu connais pas. Okay, ça te prend un middleman tu touches à que lui rien. va engager quelqu'un. Ouais. Puis paye pas avec un Puis chèque. texte pas ton... Yo, y a-tu quelque chose de plus retraçable paye que son ça? crime avec des chèques. Avec un chèque, bro. C'est même pas un wire transfer, genre, c'est comme un chèque. Ça a tellement de traces, comme c'est papier, c'est chèque. Tiens, c'est écrit ton nom. Tu sais, comme, ça va directement de ton compte de banque. Yo, comme, en tout cas, je sais pas, mais... J'ai vu un meme qui était vraiment drôle, puis il disait que c'était la première fois que c'était un Américain qui scammait 2 Nigériens. Enfin! Je suis tanné. En tout cas, check, écoute, Jesse Smollett, man. Wow, Jesse Smollett, si t'écoutes. Parce que clairement, mais en plus, mais lui, qu'est-ce qui est ironique dans tout ça, c'est que lui, il avait fait ça parce qu'il voulait un peu monter sa notoriété, puis du coup, augmenter son salaire dans la série Empire. Puis là, finalement, hier, on a appris que les scripteurs, les writers de la série, c'est le scripteur, writer, c'est la même chose. Ils sont en train de comme graduellement sortir son personnage. Alors, techniquement, puis bien sûr, après, on peut s'entendre que sa carrière, ça risque pas d'être terrible. Non, après ça, le téléphone ne va pas sonner tant que ça, j'ai l'impression. Mais attends. Mais c'est pas... Mais vas-y. Je vais pas en parler encore 10 minutes, mais genre, je me demande... Comme lui, il n'a pas fait de déclaration encore. Il n'a pas fait son meilleur culpa encore. Je me demande qu'est-ce qu'il va dire. Il y a des sources qui disent... Il y a des sources... Parce que moi, il y a certains Instagram accounts, des comptes Instagram que je suis sur des gossips. Comme je suis devenu potineux un peu. Puis, il est comme, on a perdu, genre. OK. Puis, ça disait... Tu sais, tu peux jamais 100% te fier, mais ça disait qu'il était en train de préparer sa révélation que c'était faux. Quand ça? Comme des sources qui sont proches ou de la police. Il voulait soit de la même police. s'il allait pas se... Même si on l'aurait pas pogné, tu veux dire? Non, qu'est-ce que je veux dire? Non, c'est comme s'il préparait... Non, c'est ça. Non. Je pense qu'elle allait avouer son crime. Il s'apprêtait à avouer son crime. Fasse ça, là. Ben, c'est ça. C'est la seule chose qui lui reste à faire. C'est la meilleure chose. Et moi, je suis un peu mal parce que tous les médias... Ils ont vraiment tardé à dire qu'ils mentaient, là. Comme dès qu'on a arrêté les deux Nigériens... C'est parce qu'ils ont l'air aussi caves que lui d'avoir sauté aux conclusions. OK. De pas avoir nuancé les allégations. Exactement. Puis de pas avoir dit, on sait bien, Trump, c'est... Tu sais... C'est que ça donne. Ben oui, mais tu sais quoi? Ça m'amène aussi à un point que pour de vrai, on pourra pas prendre trop de temps non plus parce qu'on veut parler de d'autres choses aussi. Shout out Larry. Hey. What up, man? C'est que maintenant, on est devenu vraiment un peuple qui prend plus le temps de vérifier les informations. Non, on veut juste être fâché. C'est rapide. On veut juste être fâché. Ben oui, on veut on a les espèces de bandwagon trend, là, puis là, on veut jumper là-dessus. On veut être choqué, on veut tout de suite revendiquer, on veut tout de suite chialer, on veut blâmer Trump. C'est ce que j'ai fait. Ben, on veut blâmer Trump. Ben oui. Tu sais, comme... Honnêtement, j'en suis victime. C'est ce que j'ai fait. Quand j'ai appris ça, j'ai tout de suite été comme... Non, mais attention. T'es tout de suite allé squeal. Non, attention. Lui, sa situation, c'est un petit peu différent. Tu sais pourquoi? Parce que lui, c'est lui qui a affirmé. Je veux dire, à la base, la source était quand même assez réelle parce que c'était lui. Ouais. Puis lui, il a dit qu'il s'est fait attaquer. Ouais. C'était assez réel. Mais par exemple, tu sais, dans plein d'autres cas, là, on saute toujours aux conclusions. Tu comprends ce que je veux dire? On est toujours en train de dire non. Bien. Mais là, tu vois, les nouvelles, comme tu dis, là, je pense que les nouvelles sont en train de faire leur job de la bonne manière, dans un sens, parce que, ben, en même temps, tu peux pas les blâmer parce que veux pas, il y avait le rapport de police, il y avait ci, il y avait ça, dans un sens. Ouais. C'est lui qui nous a. Non, mais il nous a ça floué. A été vraiment, parce que, je veux dire, lui a dit clairement que c'était des Trump supporters qui étaient blancs, puis même si portait des masques qui avaient vu que le tour des yeux Trump, était il doit blanc. rire en plus. Là, dès qu'on a arrêté les deux personnes qui avaient été filmées sur la caméra puis que c'était des Nigériens, je veux dire, on aurait dû dire comme il semble que son histoire fait pas de sens. Puis tu sais, je veux dire, c'était quand même pas un stretch de dire ça. Mais on a vraiment fait c'est des allégations puis on est devenu plus neutre comme on aurait dû. Oui. Puis comme moi ça m'a énervé un peu. Mais en tout cas, puis maintenant aussi, il fait face à 3 ans de prison.
pour avoir fait une fausse déclaration en police, parce que techniquement, c'est le seul crime qu'il a fait. Parce que techniquement, si tu veux payer des gens pour qu'ils t'attaquent, ça te regarde. Il y a des gens qui font ça à chaque fin de semaine. Ils ont sauf qu'ils ont un peu plus de cream. Exact, c'est juste un peu plus de cream. Un peu plus de fouet. Est-ce que tu regrettes ton retour à la saison 2? Puis, mais t'as pas le droit de faire une fausse déclaration à la police. Non, mais non. Puis lui, c'est tellement de quoi c'est tellement sale de prendre ce genre de sujet-là pour de quoi de si égoïste et de self-centered. Je trouve ça fucking whack. Alors, Jussie Smollett, man. Ah, Jussie Smollett, man. En parlant de cancel! En parlant de cancel! On nettoie Baxter et Dexter. C'est moi qu'on cancel. En parlant de cancel. On nettoie Jussie Smollett. On nettoie ça. Quelque d'autre qui s'est fait nettoyer. Gucci. Ouais, Gucci. Cancel Gucci. Ouais, cancel Gucci. Hey. Moi, pour de vrai, je vais être honnête à moi-même. Puis je vais dire que le monde va être fâché. Je sais déjà que le monde va être fâché. Ouais. Oh, shit. Moi, je pense pas... OK, first of all, on va vous expliquer ce qui s'est passé. C'est que Gucci, ils ont fait un chandail. Vous allez voir la photo ici, là, probablement. Ils ont fait un chandail à col roulé qui va jusqu'au visage, mais qui a des grosses lèvres rouges. Qui est clairement assimilable au blackface. Qui est, clairement ressemblant, là. Clairement ressemblant. Puis je suis pas là pour dire... Est-ce qu'il y a plusieurs couleurs? Non, il y avait juste... Je pense qu'il y avait juste le noir. Je pense qu'il y avait juste le noir. Mais c'est ça, c'était ma première question, mais j'ai pas checké. Tu vois, j'ai dit ça, puis j'ai pas checké. Puis je pense qu'on devrait checker. Ben, je sais pas s'ils vont être là encore. Ouais. Mais... non, c'est clair qu'il y a des photos. Ils ont essayé d'effacer ça. Mais... c'est pas que... Ça fait une grosse controverse, bien évidemment. Les gens sont pas contents, bien évidemment. Avec raison. Je peux comprendre que les gens soient pas contents. Avec raison. Mais moi, je me suis dit, pour de vrai, tu sais, des fois, je me calme, puis je réfléchis, puis j'essaie des fois d'aller d'un côté logique, OK? Ouais. En 2019, est-ce que tu penses vraiment qu'il y a quelqu'un qui s'est dit « Hey, tu sais quoi? Je vais faire quelque chose de raciste, puis je vais m'en sortir? » Est-ce que tu penses vraiment quelqu'un qui travaille chez Gucci... Okay, une personne d'expérience dans l'intention d'être raciste. Dans l'intention. Est-ce que j'ai de la difficulté à croire. Même si. C'est pas vraiment ça l'affaire. Ben, non, je sais, mais je voulais juste mettre ça out of the way. Je voulais juste mettre ça out of the way. Même si la personne était réellement raciste, qu'est-ce que je veux dire, là, c'est que je pense que la personne serait vachement cave pour réfléchir puis se dire. Haha, je vais m'en sortir. Haha, je vais être raciste. Qu'ils le font volontairement pour le mettre en face du monde. Mais tu comprends ça? Je pense pas que c'est ça. Je pense pas que c'est ça. Je voulais juste mettre ça out of the way. Puis qu'il y a personne qui a fait comme, hey, guys, ça a l'air un peu de blackface, comme you should pull that shit. C'est ça, mais c'est déplorable. Ça reste déplorable. Ça reste... Ou peut-être qu'ils ont fait, ben non, c'est vraiment pas ça, là, qu'il n'y a pas de blague. Mais c'est parce que l'affaire, là, pour de vrai, c'est que, tu vois déjà là, parce qu'on regarde la photo qu'on va vous mettre de toute façon. Tu sais, comme, clairement, c'est de mauvais goût quand tu le regardes comme ça. Mais c'est pas vraiment beau. Mais de l'autre côté... On s'entend? Hein? Comme, c'est pas vraiment beau, là. C'est pas vraiment beau, de toute façon. Je paierais pas $800 pour ça. Jamais. Puis... Est-ce que t'as du Gucci? Non, j'ai pas de Gucci. T'as une ceinture Gucci? J'ai pas de Gucci, non. Moi, j'avais toujours été un petit peu plus Louis, genre. Déjà, j'ai jamais réellement été super un gars de designer, genre. Ouais. Mais dans les moments, c'était plus Burberry, puis... Burberry aussi, il y a un truc. Burberry aussi, il y a des trucs. Comme tout le monde, ils ont tous des trucs. C'est pour ça que des fois, j'ai la difficulté à faire le tri, puis je suis comme un peu comme... Puis les gens... Anyways, je saute des étapes, OK? C'était juste... First of all, c'était pour vous dire que, tu sais, c'est des lèvres, puis le chandail est noir. Il a posé la question que j'ai posée aussi. J'ai dit, mais y en a-tu d'autres? Mais non, comme le paresseux que je suis, j'ai pas checké, mais je pense pas qu'il y en a d'autres. Ça fait que là, s'il y en a pas d'autres, ça devient un problème. Parce que s'il y en avait un blanc, comme ça, j'aurais compris. S'il y avait un bleu, s'il y avait un rouge, s'il y avait un orange, tu sais, j'aurais fait comme, OK, tu sais, je peux bien comprendre. Mais là, comme ça, non, tu vois, ça, c'est tellement horrible. Quand tu le regardes comme ça, c'est tellement blackface, man. Quand tu le regardes comme ça, c'est ultra blackface. C'est ultra blackface quand tu le regardes comme ça. Anyways, moi, ce que je blâme... ce qu'il regrette. Of
Pourquoi est-ce qu'ils regrettent de perdre leur argent? Comme, tu sais, c'est moi, tu sais, on en a déjà parlé, les excuses. Attends, je pense pas qu'on aura le temps de parler d'autres chiffres, fait qu'on va go all in sur celui-là. OK, on va aller go. Ouais, écoute, moi, je pense que c'est un peu... Est-ce que ça pourrait pas être un peu comme dans le temps... Tu te rappelles du Crystal? Tu sais, dans le temps des années 80, fin 90. Ouais, quand ils ont dit que c'était pas fait pour que... Eux, ils avaient dit que l'attention qui venait du hip-hop était unwanted. OK. Mais est-ce qu'ils l'ont... que techniquement, qu'eux, ils voulaient pas que leur produit soit associé au rap. Mais... ultimement, aux Afro-Américains. Puis après ça, Jay-Z, bon, lui, avait comme un peu initié le boycott. C'était un peu le Gucci Gate, Crystal Gate de ce temps-là. Puis, on sait que par la suite, là, Jay-Z a fait là, son Ace of Spades, là, le champagne. Oui. Mais est-ce que tu penses que ça pourrait pas être quelque chose comme ça aussi, qui ont fait ça un peu pour dire comme, hey, on fait pas ça pour vous, genre? Écoute, ça m'étonnerait. Okay. Ça m'étonnerait parce que... Moi, je pense pas vraiment. Je penserais pas. Mais c'est une bonne question. Mais je penserais pas parce que quand tu fais des trucs comme ça, il faut réaliser quelque chose. À moins que ce soit vraiment cave, il faut que tu réalises quelque chose. C'est que tu t'aliènes aussi des Blancs. C'est parce que l'affaire, c'est que quand tu fais des trucs comme ça, tu vas... C'est pas c'est pas définitif. Tu vas pas juste faire comme « les Noirs, ils vont arrêter puis on va être bien correct. » Non! Il y a des Blancs pas racistes qui sont pas down aussi. Non, moi, je suis pas dans tu comprends? Ça fait que ce serait trop risqué comme move financièrement. Tu comprends? C'est pour ça que ça m'étonne. Tu sais, je peux comprendre que c'est un vrai fail, Gucci. Mais, tu sais, comme moi, de toute façon, j'ai toujours fait l'avocat du diable. Puis, mais c'est parce que des fois, moi, j'aime ça voir toujours les deux côtés de la médaille pour prendre de meilleures décisions. Ouais, c'est clair. Puis, bon. Moi, je pense, comme je le dis, il y a clairement un problème dans l'administration chez Gucci. OK? Tu sais, qu'est-ce que je reproche des fois au cadre de certaines entreprises? C'est de pas, des fois, mettre trop la main à la pâte ou de pas trop s'informer. C'est-à-dire que peut-être que le gars, il est en Italie, OK? Il est en haut de son bureau, puis le gars, il voit jamais noir. Ça a passé des mains de combien de monde qui ont, genre... Non, mais je sais, mais c'est ça que je dis, des cadres. Savoir c'est quoi c'est ça qui me trotte dans l'esprit, parce que je me dis, tu sais, quand je parlais avec mes boys, j'étais comme, mais guys, man, comment est-ce que c'est possible qu'un groupe de 60, je sais pas combien, même si c'est 20 personnes, comme, tu sais, moi je dis que c'est impossible que 20 personnes soient racistes et qu'elles aient voulu faire exprès. Mais maintenant, on vient à l'autre côté. Mais ça dépend peut-être d'une personne qui l'a fait, qui est vraiment importante, puis que personne va jamais la contredire. C'est ça aussi qu'on... Il y a des gens qui ont fait OK, shit, mais qui savaient, mais qu'après je pense que c'était le lendemain d'un party de bureau. Non, mais Kim, j'ai plus d'explications. Mais c'est qui le designer qui a designé ça? C'est qui chez Gucci qui l'a fait? C'est qui? Je me demande. Mais il doit être dehors. C'est le baklava knit. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Moi, je suis persuadé que des gens ont perdu. J'espère que des gens ont perdu leur emploi parce qu'il y a des gens qui... Parce que surtout quand tu es dans un domaine aussi large que la mode, tu dois faire attention. Tu sais, c'est la mode. C'est comme... Je te dis pas que tu dois aller apprendre l'histoire des Noirs, mais je te dis juste ouvre tes yeux. Non, comme sois juste un être humain. Sois juste ouvre tes yeux. Tu sais, comme le blackface... Si tu sais pas c'est quoi le blackface... Je peux comprendre un monsieur de tous les jours qui habite dans le fin fond de l'Alsace puis il comprend pas c'est quoi le blackface. Tu travailles dans un domaine assez public qui est la mode. Ouais, c'est ça. Ta connaissance générale. Ils ont clairement la responsabilité puis ils ont clairement les ressources pour s'assurer que c'est genre de ressources. T'as dit tellement un beau mot. Ils ont tellement les ressources pour ces recherches ou pour avoir ces informations-là que c'est un peu inacceptable. Moi, je suis plus sur le fait que c'est inacceptable que vous ayez pas revérifié le tout. À savoir s'ils l'ont fait. Moi, j'ai un peu de la difficulté à croire que... Parce que l'affaire, c'est que, comme je te dis, même si la personne serait vraiment raciste, la personne ne le ferait même pas comme ça. Il le ferait bien plus subtil parce que si quelqu'un aurait une idée claire et précise d'être raciste, il essayerait de le cacher. Mais il y avait d'autres affaires aussi. Il y avait les petites poupées, genre, qui rappelaient aussi le blackface. Mais c'est parce que, tu sais quoi? On va finir avec ça parce qu'il ne nous reste plus de temps, les amis. Mais tu sais quoi? D'un côté, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, puis pour de vrai, j'étais comme... J'ai trouvé ça pas pire comme argument. C'est que, tu sais, si tu vas dans une boutique africaine,
tu vas trouver justement des figurines noires foncées avec des grosses lèvres. Non. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est qu'il n'a pas dit qu'il acceptait ça. Il n'a pas dit qu'il comprend, mais il a dit que, tu sais, des fois, un homme blanc peut vouloir essayer de s'associer à une certaine pratique, mais que venant de lui, ça n'a pas l'air de la même chose. C'est-à-dire que si un homme blanc va, mettons, faire des figurines noires foncées, tout ça, on va être comme, pourquoi t'as fait ça? Mais pourtant, les Africains vont le faire. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est pour ça que des fois, il y a une fine ligne. C'est juste que des fois, il y en a qui... il y a des gens qui ont envie d'apprendre les cultures des autres, puis il y a des gens qui ont envie de faire connaître la culture des autres, puis des fois, ils le font pour ça. Tu sais, le gars, admettons, le designer qui a fait des petites poupées, peut-être qu'il venait de passer 1 mois en Afrique, tout ça, il a vu ça, il a dit, c'est nice, moi, je devrais faire ça. Malheureusement, ça tombe mal. Ça passe pas, malheureusement. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, dans un sens, je veux pas empêcher... Moi, je suis pas le genre de gars qui va dire, les Blancs, vous devez pas faire ci ou vous devez pas faire ça. Moi, là, je vais pas vous... les gens vont être tellement fâchés. Moi, je suis pas très, très fâché que des Blancs disent nigga dans un terme musical. Dans un terme endearing. C'est con de dire endearing parce que c'est pas supposé d'être endearing, mais la façon qu'on l'utilise tellement, puis qu'on l'expose tellement, puis qu'on a fait tellement de millions d'argent là-dessus, je peux comme légèrement comprendre... La signification, elle a changé. Ça fait que je peux comme comprendre que la personne, elle a pas dit ça pour me faire chier. Je peux comprendre que c'est dans le beat, ou bien je peux comprendre, que c'est mon ami. Tu comprends ce que je veux dire? Je peux le comprendre. Tu comprends ce que je veux dire? Mais avec contexte. Avec contexte. Tu comprends ce que je veux dire? D'essayer de me trick, de le dire encore. Ça marchera pas. What up, my nigga? OK. Bon. Écoutez, les gens de Instagram l'ont probablement remarqué que c'est terminé parce que ça fait déjà 1 heure de temps, puis on essaie de vous faire des petites bouchées simples à avaler. Non, c'était mal dit, ça. Comme, ouais. OK. Mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait, guys. C'est tout le temps qu'on avait. Ça nous a fait vraiment plaisir d'être avec vous. On est content d'être de retour. Y a-tu quelque chose que tu voulais ajouter? Non, je pense que c'est pas mal ça, man. Envoyez-nous des messages, des commentaires. On va revenir la semaine prochaine. On va revenir la semaine prochaine. On va être là. Ça nous a fait vraiment plaisir d'être avec vous. Puis, puis de toute façon, vous savez que l'Internet n'arrête jamais de bouger. Ça fait qu'on va toujours avoir des trucs intéressants à discuter. Ça fait que sur merci d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir été là, guys. Puis là-dessus, on vous dit à la prochaine. Puis, je sais pas, passez un bon temps jusqu'à la semaine prochaine. Puis, on se voit là-dessus. OK, c'est assez, là. Je sais. Un sofa, 2 micros, une caméra, Kings et Kelly Kebo Beats sont dans la place. Tout ça, ça donne encore un autre